Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau quintet pour demain. Alors comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien, tous mes groupes. Et je voulais faire une petite dédicace à Christophe, mon pote, je t'avais promis, sur le groupe. Et aussi une autre petite dédicace à Norbert, Rudy, Sophie, qui sont aussi dans les autres groupes et dans mon groupe. Donc voilà, grande dédicace pour vous. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Et bien sûr, tous les autres que je n'ai pas cités, bien sûr, en font partie. Alors, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui. Une très belle course. C'était à Vincennes, première qualif du Prix d'Amérique. Donc, on a eu une très belle course. Pas beaucoup de trains, beaucoup de chevaux. 18 partants, c'était un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de chevaux qui ne ont pas pu sortir d'embuscade, parce que 18 chevaux qui arrivent dans le dernier virage, notamment le 1, le 10, qui ont été bloqués. Bon, le 8, lui, s'est mis très rapidement au galop. Mais dans ma sélection, je vous donne quand même le tiercé, 7, 9, 18. Voilà, un très beau tiercé, même dans les ordres, qui fait plus de 270 €, à peu près, je pense. Donc, c'est très bien. Voilà, on a donné au moins le tiercé, c'est ce qu'il faut. Comme je vous dis souvent, le nom de ma chaîne, c'est pas les quintés, c'est tiercé multi 2 sur 4. Voilà, après, comme j'ai dit, voilà, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, les quintés, je vous en ai parlé déjà dès le 4 novembre. 4 sur 5, ça allait être pire que le bonus 4 d'avant au sujet des rapports. Donc c'est pour ça, faites très attention si vous voulez jouer des quintés. Alors c'est sûr que tout le monde veut l'ordre. Mais voilà, sans être gourmand, il y a d'autres petits jeux qui sont largement moins chers et plus rentables. Alors, mon coup de cœur, c'était ce 7. Le 4 a beaucoup déçu, mais bon, il n'y a pas eu les coups des franges pour finir. Le 5 que j'ai mis en cadeau partant, je vous avais dit qu'il n'était pas à 100%. Le 10 aussi a beaucoup déçu. Jean-Michel Bazir, en ce moment, on n'a pas la forme. Si vous regardez dans les quintés, c'est pas fameux du tout. Bon, c'est sûr que le 18 est rentré. Et bien sûr, le 7, qui a eu une très belle fin de course, lui aussi qui était bloqué, il a réussi à se dépatouiller. Voilà. Et bien sûr, le 17, que c'est sûr qu'au Prix d'Amérique, je vous l'aurais mis. Franck Nivard, c'est mon jockey préféré, mon driver préféré, au trot. Donc voilà, j'ai préféré en mettre d'autres. Voilà, il a fini 4e comme une bombe pareille, alors qu'il faisait sa course de rentrée. Et Elvis du Ballon qui finit 5e. Alors, on est parti pour demain, le lundi 20 novembre. Ce sera à Vincennes, Réunion 1, course 1. 2700 mètres, de départ relié à 13h50, 15 partants, et ce sera une course A européenne. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 6, E&Me, d'Éric Raffin. Alors lui, c'est un cheval de classe. Franchement, il peut faire toutes les tactiques. J'adore tous les chevaux de le noir. Donc il faut faire très attention. Pour moi, c'est le gagnant potentiel de cette course. Après, il y en a plusieurs, mais voilà, il a couru avec de très bons chevaux. Donc je pense que lui, avec Éric Raffin, je pense que ça peut faire mouche demain. Après, je sais que ça sera le grand favori, bien sûr, mais c'est un très bon, solide favori. Ensuite, je vous ai mis le 14, Goueland Dauphin, de Damien Bonne. Alors lui, 3 courses ferrées. Pour moi, c'est la course préparée, au plafond des gains, très bien engagée. Il adore les 2100 mètres, donc 2700, c'est un parcours de vitesse. Pour moi, c'est la deuxième bonne base de la course. Ensuite, je vous ai mis le 13. Le 13, Epson d'Airfray, de Franck Nivard. Il est confié en plus à mon petit Nivard. Donc, je pense qu'il peut faire une bonne performance. Donc, pour les premières places, il est barré. Mais dans le quintet, j'y pense très fort, car la dernière fin de course c'était au GNT. Il était loin, la dernière ligne droite. Et il a fait une très belle fin de course qui finit 5e. Donc, je pense que là, je m'en méfie beaucoup. Ensuite, je vous ai mis le 5, Esteban Giel, de François Lagadoc. Alors moi, j'adore tous les Giel. Les derniers soirs sont très en forme en ce moment. Même si le lot est relevé, pareil, pour lui, ce sera pour 3, 4, 5. Je ne vois pas premier, deuxième. Mais lui, par contre, voilà. Il a déjà fait 2 courses de rentrée. La dernière fois, il est rentré 4e à Bellecote. Il n'était pas attendu. Après, bien sûr, il faut le bon parcours, qu'il se fasse bien ramener. Et que la ligne droite, en cas de défaillance de tous les favoris, enfin de certains favoris, il peut intégrer la bonne combinaison. Ensuite, je vous ai mis le 4, Orchestro, des David Becker. Alors lui, je l'ai mis un peu plus bas. Alors, je sais que ça va être le deuxième favori.
Voilà, il faut qu'il y ait du train. Voilà, c'est surtout ça, j'ai regardé ses anciennes courses. Il faut qu'il y ait du train pour que justement il donne sa pleine mesure. Et des fois, c'est tactique, on l'a bien vu aujourd'hui. La dernière fois, il n'a pas eu le bon parcours. Mais bon, court rapproché, je pense que c'est pas pour rien. Surtout que l'entraîneur Huguet vient de loin quand même. Hein, il n'est pas de la région parisienne. Donc je pense que voilà, il ne va pas venir ici pour des clopinettes. Surtout qu'il en met deux dans la course. Donc faites très attention. Mais comme je dis souvent, des fois le plus joué n'est pas forcément celui qui arrive. Voilà. Ensuite, le 9 Al Capone Stecca de Gabriele Gelormini. Alors lui, c'est un cheval que j'adore. Je mets souvent dans ma sélection. Pareil, lui doit courir caché, faire que la ligne droite. Là, il a une très bonne pointe de vitesse. S'il n'est pas loin, je pense que voilà, le lot est un peu plus relevé, c'est sûr, mais je pense que voilà, cette fois-ci, enfin le lot était relevé la dernière fois, donc c'est pour ça qu'il a fait une mauvaise performance, mais cette fois-ci c'est un peu plus facile, donc je pense que lui aussi devrait être dans le quintet. Ensuite le 1, Cicero TG de Jean-Michel Bazir. Alors on l'a bien vu, les Bazirs en ce moment n'ont pas la forme. Lui, c'est un cheval un petit peu qui a besoin de rassurer, hein, parce que la dernière fois, il a déçu quand même. Moi, je l'aurais préféré sur 2100 mètres. Bon, là, c'est 2700 mètres. Voilà. Et pareil, lui aussi, il lui faut le bon parcours. Il ne faut pas qu'il puisse trop dans ses réserves dès le départ, qu'il court caché, et voilà, qu'il se fasse aussi ramener pour donner sa pleine mesure. Mais voilà, comme je dis, hein, c'est lui, c'est vraiment pas un coup sûr. Dans ma sélection, si j'aurais dû en enlever un, ça serait lui. Mais bon, sait-on jamais avec Jean-Michel Bazir. Ensuite, en fin de ma sélection, je vous ai mis le 12, Falco d'Avaroche, de Paul-Philippe Ploquin. Alors lui, à chaque fois qu'il a couru, il devait rendre la distance à chaque fois, donc c'est très compliqué. Il est chargé en gain. Cette fois-ci, il part tous à poteau égal. Donc je pense que c'est une bonne course pour lui. Pareil, 4-5e, hein, pas mieux. Hein, faut pas, je ne dis pas non plus d'être dans les 3 premiers. Mais voilà, dans cette période de l'hiver, si vous regardez les courses de l'hiver dernier, voilà, c'est sa période de forme actuelle, l'hiver. Donc voilà, pour moi, un bon trouble fait, ce sera 4e, 5e. Et en canon partant, je vous ai mis le 11, Djembé d'Orgère, de Mathieu Abrivard. Alors lui, c'est un cheval de 10 ans. Le seul X, c'est qu'on ne l'a pas revu depuis le 18 septembre. Ça fait quand même un peu beaucoup, comparé à d'autres qui sont déjà plus affûtés. Mais il faut faire attention, car voilà, il est déféré, Mathieu Abrivard au sulky. Voilà, c'est pareil, c'est l'entraîneur Huguet, hein, comme je vous ai dit, il en met 2. Voilà, je ne pense pas qu'il se déplace pour rien à Vincennes. Voilà, pour la 5-6e place, il aura pris au moins son allocation. Donc je répète du coup ma sélection, le 6, le 14, le 13, le 5, le 4, le 9, le 1 et le 12. Et en cas nous partant, le 11. Demain, je vais vous donner ma dernière minute qui sera le 14. Et mon outsider qui sera ce... alors je vais vous en donner un. Alors j'hésite entre les deux. Je vais vous donner ce 5 que j'ai mis très haut. Esteban Giel de François Lagadec. Donc, ma dernière minute le 14. Mon outsider le 5. Je répète ma sélection. 6, 14, 13, 5, 4, 9, 1 et 12. Et mon canot partant sera le 11. Et je voulais dire aussi, merci beaucoup, encore plus de 5400 vues. Ça devient régulier tous les jours. Merci beaucoup de votre soutien. J'essaie de faire au mieux pour les résultats. Certes, aujourd'hui, on a eu le tiercé en 8. Mais si vous voyez le ticket qui coûte en 8 chevaux, voilà, sur des rapports d'aujourd'hui, voilà, ça valait le coup de jouer. Après, je sais que voilà, je ne propose pas des tiercés en 8 chevaux. Il y en a qui le font tout seuls. 8 chevaux, c'est très cher. Tout le monde n'a pas les moyens de jouer autant. Mais il y a des moments, voilà, soit vous ne jouez pas pendant 3 jours, admettons vous économisez l'argent, et vous jouez tout sur une course. Voilà, c'est comme ça aussi des fois qui est bien. Si vous ne sentez pas la course, il vaut mieux pas jouer. Ça sert à rien de jouer sans conviction, comme je répète souvent. Voilà, il faut bien étudier, être bien dans sa tête. C'est comme ça qu'on essaie de faire les meilleurs résultats. Donc en tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Les pouces, pareil, j'en ai eu plus de 700, presque 800. Donc merci beaucoup, hein, j'espère que ça va continuer. Tant que vous me donnez la force, entre guillemets, voilà, sur les pouces, les vues, tac, je vais faire mon maximum, comme je vous ai dit, pour vous dénicher des tocards, comme on trouve en ce moment. Donc des fois, on se fait avoir par les favoris, hein, comme aujourd'hui le 17. Mais
Quand vous voyez les rapports, il vaut mieux jouer le tiercé d'aujourd'hui que le multi qui faisait 40 et quelques euros, ou le quintet. Voilà, bonus 4 sur 5 qui fait 10 euros. C'est pour ça les tiercés, moi c'est mes jeux préférés. Donc voilà les amis, continuez à mettre des pouces, merci beaucoup. Et on en reparlera au sujet du petit journal, que je compte faire ça gratuit. On va tester un mois, comme je vous ai dit. Voilà, je donnerai toutes mes informations sur les vidéos. Mes lignes d'outsider, mes lignes de base, etc. Qui j'enlève, etc. Vous verrez, hein, ceux qui ont le petit journal dans mes lignes, il y a souvent le quintet. Alors après, certes, il faut faire des bons choix, mais je sais que vous, de votre côté, vous pouvez les faire. Hein, moi, des fois, je peux me tromper. Et vous ayez dire, ah bah, celui-là, je le repêche. Et voilà. Donc après, voilà, je vous expliquerai tout en détail plus tard. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à demain.